Les gars, je vais essayer de rester calme, de ne pas trop déborder. Mais Dieu merci, je suis né ivoirien. Si j'étais pas né ivoirien, je crois que j'allais changer de nationalité pour prendre obligatoirement la nationalité ivoirienne. On est trop fort, putain! Déjà pour commencer, c'est même pas à discuter. Juste, je vous donne des informations. Amad Diallo est plus fort que Messi. Il est plus fort que Lamine Yamal. Il est plus fort que Olysée. Il est plus fort que tous vos ailiers droits. Ensuite, Wilfried Senghor, il est plus fort que Sergio Ramos. Il est plus fort que Maldini. Il est plus fort que Daniel Alves. Il est plus fort que tous les défenseurs qui ont existé. Wilfried Senghor, il les mange eux tous. Ouais, l'Équateur, ils ont fait 24 matchs sans défaite. Ça fait 2 ans, ils n'ont pas perdu. On n'en a rien à foutre. Nous, on arrive, on les tabasse, les gars. On vous parle, mais vous ne voulez pas écouter. La Côte d'Ivoire sera le premier pays africain à ramener la Coupe du Monde en Afrique. Enregistrez, capturez, faites tout ce que vous voulez. Et le prochain match de la Côte d'Ivoire, ça sera le 20 juin contre l'Allemagne. On arrive vers vous. Vous allez vivre ça. Un match va tuer. Sont quasiment qualifiés. Là, ils vont jouer contre le Curaçao, je ne sais pas quoi. Ils vont gagner. Ils sont qualifiés, c'est fini, voilà. Ils passent pour la suite. Et dans tous les cas, ces scénarios-là, je les ai déjà goûtés dans tous les cas. 90e minute, ils mettent un but. Je suis resté jusqu'à 3h du mat à regarder un match comme ça. La première mi-temps, je vous jure, l'Équateur, vous m'avez dégoûté. Vous auriez pu marquer les buts au bon moment. Au final, voilà, vous faites punir. C'est comme ça. Quand Amad Diallo il rentre, quand il y a de la jeunesse qui rentre à la place de Kessie et Fofana, c'est beaucoup plus facile. Hein. Inao, franchement, il est vraiment incroyable, le petit. Singo, le match qu'il fait, il est incroyable. D'ailleurs, auteur d'une passe décisive. Peine tu le places en tant que latéral, tu vois direct la différence. Franchement, rien à dire. Hein. Big up, hein. Mais je suis jaloux, les gars. Voilà, je suis trop jaloux. C'est un truc de ouf. Ils sont là, ils s'amusent aux États-Unis, ils sont heureux, ils profitent. Pendant que moi, je suis là. C'est difficile. Je suis là, je suis aigri. Voilà, je vais arrêter. Mais Amad, voilà, tu m'as tué. En ce moment, je te souhaite rien de bon, là. Mais t'es fort, gamin. Voilà, t'es fort. C'est tellement mérité pour les Ivoiriens qui, après 2014, après 12 ans, retrouvent la Coupe du Monde et retrouvent la victoire surtout. Et pourtant, c'était vraiment pas gagné. Personnellement, je m'attendais vraiment à un 0-0 parce que l'Équateur, les gars, c'est une équipe qui est en place, surtout défensivement. Et même si offensivement, c'est très compliqué, je crois que c'est que 13 buts en 15 matchs de qualif, et bah ils se prennent quasiment aucun but. Et c'est d'ailleurs ce qui a failli se passer jusqu'à ce que Amad Diallo marque un but à la 91e minute et permette aux éléphants de gagner leur premier match de Coupe du Monde depuis 12 ans. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est totalement mérité parce que les Ivoiriens, pour moi, c'est ceux qui ont été les plus dangereux. Mais surtout, les gars, il y a un magicien dans cette équipe. Diomandé, les gars. Mais tu m'étonnes que le PSG le veut. Ce qu'il a fait au pauvre Nkapié, les gars, c'est absolument terrifiant. J'ai de la peine pour lui. Évidemment, c'est pas le seul Ivoirien qui a fait un superbe match. J'ai bien aimé le match de Seko Fofana. Kessie aussi, il a été très solide. Eligwaï qui touche malheureusement la barre. Singo qui permet d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe D sur le but exceptionnel percé de Singo. Et du côté équatorien, bah évidemment, la paire Pacho-Ordonez, c'est fort, c'est très fort. Malheureusement, ça n'a pas marché aujourd'hui. Caicedo fait une super mi-temps. Tout le monde, je pense, va oublier sa prestation parce que les Ivoiriens ont gagné. Mais je vous assure que Caicedo, sa première mi-temps, elle est excellente. Malheureusement, il s'est un peu calmé en seconde mi-temps. Et pour le reste, je retiens la barre de Yeboah parce que oui, ouais, il y a mis une barre, mais Yeboah, sa barre était beaucoup plus belle. La frappe était exceptionnelle et le but aurait été fou. Bref, un peu déçu pour l'Équateur, mais au final, c'est totalement mérité cette victoire pour la Côte d'Ivoire. Dans ce match, la baraka était ivoirienne. Les montants ont été touchés, mais le ballon n'est jamais rentré. Ne détournons pas le regard des sauveurs d'une nation. Emers Faé est à l'origine de cette victoire. Oui, monsieur, dame, parce qu'il prend la décision de faire entrer Amad Diallo à un moment très stratégique. Le buteur ivoirien a magnifiquement bien joué son rôle de source de fraîcheur. Emers Faé a su qu'il allait jouer une équipe compétitive en face, à la fois physique, athlétique. Nous avons vu deux équipes qui se ressemblaient beaucoup, que d'occasions ratées de part et d'autre. Emers Faé a fait quelque chose de très minutieux, de très judicieux. Il a su gérer le temps. La Côte d'Ivoire gagne son match et c'est totalement mérité au vu de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je suis obligé également de vous parler de Wilfried Singo, joueur tonitruant, dynamique. Sa passe était plus que décisive. C'est une libération. La Côte d'Ivoire est sur une très bonne dynamique. Après sa victoire en préparation face à l'équipe de France, aujourd'hui, ils battent une équipe très enquiquinante. Le football africain est représenté. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Manifestez votre enthousiasme. Vos avis en commentaire. Les gars, ce soir, pour tous ceux qui sont restés éveillés jusqu'à 3h du matin, tous les amoureux du football, on peut le remercier. Merci Amad Diallo.
grâce à toi, on n'a pas vu le premier 0-0 de la Coupe du Monde. Parce que ton entrée, elle a fait la différence. Parce que tu es ce joueur qui a apporté une réelle plus-value à l'attaque et à l'équipe ivoirienne. Ton but, qu'est-ce qu'il est important? Les gars, c'était un match piège pour les deux équipes. L'Équateur en première mi-temps, les 20-30 premières minutes, même la première mi-temps, il domine pour moi de la tête et des épaules les Ivoiriens. Kessié au milieu de terrain et Seko Fofana, wow, ça jouait sous Ventoline. Caicedo tout seul, il a fait ce qu'il voulait des deux. Maintenant, deuxième mi-temps, c'était autre chose. Déjà, les Ivoiriens sont venus pour jouer plus haut, avec de meilleures intentions. Les changements ont été bons. Diomandé a été meilleur en deuxième mi-temps, même excellent en deuxième mi-temps. Son seul défaut à Diomandé, c'est le dernier geste. Pour moi, il doit faire mieux. Il y a 2 actions, il te l'envoie dans la tribune, il doit faire mieux. L'entrée de Boni a été excellente en numéro 9. Il a, pour moi, été meilleur qu'Eli Wahi. Et que dire de l'entrée du petit prince Amad Diallo, qui te permet dans un match bourbier comme ça, contre l'Équateur, contre un concurrent, on va dire direct, à la première ou deuxième place, de gagner ce match. De gagner 1-0 ton premier match en Coupe du Monde. Tu mets un but, t'en prends pas. Emerson Faé peut bien dormir. Maintenant, est-ce que les remplaçants finalement ne sont pas meilleurs que les titulaires dans pas mal de postes? Quand tu vois les apports des remplaçants face à des titulaires comme Eli Wahi, comme Pépé, j'étais très déçu du match de Pépé. En tout cas, Diallo est rentré, Diallo a marqué, la Côte d'Ivoire a gagné. Félicitations aux Ivoiriens. Vous faites un très très grand pas pour la qualification. Alors là, vous n'avez pas idée de ce que la Côte d'Ivoire vient de faire. Commençons par la première chose. Ils viennent tout simplement de battre une équipe qui était invaincue depuis septembre 2024. Comme vous pouvez le voir, l'Équateur tabassait tout le monde ou faisait match nul jusqu'à ce qu'il tombe sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde s'attendait à un match nul vu comment le match était disputé, l'Équateur dans le match a tapé 2 fois la barre, la Côte d'Ivoire 1 fois. On s'attendait tous à un match nul jusqu'à ce que cet homme-là rentre. Et avant même de parler du but, est-ce qu'on peut parler du match de cet homme-là? Yann Diomandé, mais quel match de taré! Sur son côté droit aujourd'hui, je me rappelle pas d'une action où il a pas fait la misère à un capier. À chaque fois qu'il prenait un capier de vitesse, il le terminait. Chaque prise de balle était synonyme de danger. Le gars était inarrêtable. Malheureusement, ce qui a rendu la tâche difficile pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était le milieu. Franck Kessié et Fofana aujourd'hui étaient à la ramasse. Et en plus de ça, du côté de Doué, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Cependant, lui, il y a une explication. Singo dézonnait énormément, ce qui faisait que la plupart du temps, Doué se retrouvait tout seul. Après toutes ces galères, comme je vous l'ai dit, on a eu l'entrée d'Amad Diallo. Et sans surprise, encore une fois, exactement comme ce qu'il a fait avec la France. Après un excellent travail de Singo sur le côté droit qui est monté avec la balle, on a Amad Diallo qui s'est encore une fois bien placé aux abords de la surface. Il reçoit le ballon, enchaîne avec un tir sans contrôler et ça rentre. À la 90e minute, encore une fois, je le rappelle, il se place désormais comme étant le sauveur de la Côte d'Ivoire à chaque match. À chaque fois qu'il rentre en jeu, tu sais qu'il va faire un truc. Et pour le coup, grâce à cette victoire de la Côte d'Ivoire, la suite s'annonce vraiment parfaite. Étant donné que le prochain match est face à l'Allemagne, s'ils réussissent à battre l'Allemagne, ils passent premier. Ou s'ils font match nul, ils auront juste à battre Curaçao et comme ça, ils terminent premier ou deuxième. C'est parfait pour eux. Diomandé, t'es fort au football. Je commence à 7h30, hein, mais c'est pas grave. J'ai vu du Diomandé ball. Je suis resté éveillé et je regrette même pas. Qu'est-ce qu'il est fort. Waouh. Félicitations aux Ivoiriens qui se sont imposés 1-0 face à l'Équateur. Franchement, ça a été compliqué des deux côtés. Hein. Première mi-temps, l'Équateur, ils auraient pu ouvrir le score. Mais deuxième mi-temps, ce que la CIV a proposé à l'Équateur, juste bravo. Une belle entrée d'Amad Diallo qui a permis à son équipe de prendre le dessus sur l'Équateur. Et en plus, il ramène les 3 points à sa nation. Non, franchement, bravo. La Côte d'Ivoire qui réussit à faire le clean sheet en plus. Franchement, l'Équateur, ils étaient vraiment pas mauvais. En fait, les deux équipes, elles auraient mérité de gagner. Parce que franchement, je trouve que c'était du 50-50. L'un ou l'autre n'aurait pas démérité. Mais malheureusement pour l'Équateur, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée. Et c'est mérité. Et aussi, ils ont eu des occasions dangereuses, notamment la barre de Eli Wahi. Ils ont rien lâché. Et à la 90e, Amad Diallo vient te mettre se placer. Petit filet imparable. Félicitations aux Ivoiriens qui prennent les 3 points. Prochaine destination, c'est la Mannschaft. Le héros national, il est rentré les gars à la deuxième mi-temps à la 70e minute, il a sauvé son pays, But sur la première participation en Coupe du Monde les gars, il a que 19 ans, 18 ans si je me trompe pas. Mais par contre je vais pas parler que de lui, parce qu'aujourd'hui il y a eu un joueur, Diomandé, 19 ans. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était hardcore, c'était à montrer dans toutes les écoles du football. Incroyable. J'ai même pas les mots. La Côte d'Ivoire, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les gars. Parce que vous allez dire, non, c'était Équateur en face. Équateur, ils sont très très forts aussi. Ils sont très très forts. C'est juste la Côte d'Ivoire. Ils ont joué l'intensité, etc. Ils ont suivi le match. Non, franchement, ils ont été trop forts, les gars.
Et maintenant, les gars, ce groupe-là, ça va être le groupe de la mort aussi. Parce que là, Équateur, ils vont rien lâcher. La Côte d'Ivoire, pareil. Allemagne, ça va être très très chaud. Ça va être très très chaud dans les 3 premiers. Vraiment, moi je vous le dis, hein, ça va être très très chaud. Mais en tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. Forcément, je pouvais pas oublier mes chouchous. Je me sentais pas très bien, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo. Et attends la coupe pour mes Ivoiriens. Yann Diomandé, Amad Diallo et pour finir la cerise sur le gâteau, avec sa percée monumentale qui a permis à la Côte d'Ivoire en partie de s'imposer, j'ai nommé Wilfried Sango. C'est un monstre et j'ai énormément d'admiration pour l'amour avec lequel il joue pour son pays. On l'a vu lors d'une récupération face à un joueur de l'Équateur. Il a crié comme un fou parce que le mec justement défend comme un fou. Jusqu'à la dernière minute, ils y ont cru. Le plan de jeu, c'était celui-là. Première mi-temps, ils ont concédé pas mal d'occasions certes, mais ils se sont donné corps et âme pour remporter ce match et remporter 3 points qui sont synonymes plus ou moins de qualification en 16e de finale, quoi qu'il arrive. Ils ont fait le plus dur, ils ont battu l'Équateur. Bien évidemment, il y aura l'Allemagne et l'objectif pour la Côte d'Ivoire, c'est de terminer premier de ce groupe. Je ne savais pas tellement de qui parler dans ce match. Je peux parler d'Yann Diomandé, la manière dont il a dosé Nkapé sur son côté. Je pense que Nkapé, il a dû entendre du nouchi dans ses oreilles pendant plus de 90 minutes. Prise de balle Diomandé, Petit, je ne suis pas ton camarade, il a compris. Il a compris que c'était pas pour lui ce soir. Il a lâché l'affaire vite, très vite. Homme du match mérité. Il aurait pu le donner à Wilfried Sango ou encore à Amad Diallo qui a permis de remporter les 3 points avec son but et sa grosse entrée. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi il n'est pas titulaire au sein de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, en tout cas, respect. Très beau match de la part des Ivoiriens. Attention quand même au foot bête. Bien évidemment, Seko Fofana, j'en attendais plus de lui. Galadou est pareil, mais c'est pas grave, on retient les 3 points et c'est le plus important. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Vous allez apprendre à respecter le plus grand crack africain de sa génération, Yann Diomandé. Ce soir, il a inspiré la peur à une nation entière. À chacune de ses touches de balle, les Équatoriens claquaient des fesses. Et le meilleur exemple, il est là. Nkapé, défenseur de classe mondiale, latéral gauche à Arsenal, la meilleure défense d'Europe. Ce soir, Yann Diomandé l'a souillé. Et au-delà, bien évidemment, d'être le joueur qui a réussi le plus de dribbles ce soir, en fait, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose, il y avait danger. Je pense à son double contact qui lance Eliwayi en 1 contre 1. Je pense à son débordement où Nicolas Pepe se retrouve seul au point de pénalty. Malheureusement, voilà, il a manqué de spontanéité. Et je pense que finalement, la seule chose qu'on peut lui reprocher ce soir, la seule chose où il doit travailler, c'est la finition. Après, tu me diras, ces occasions, il se les procure tout seul comme un grand. Mais voilà, il aurait pu tuer le match à 2 reprises, il me semble, surtout en 10e période, là, où il arrive à se faufiler entre 3 joueurs dans la surface. Voilà, c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais bien évidemment, ça enlève en rien le match de patron qui vient de lâcher. J'ai parlé de l'apport offensif, mais même les retours défensifs, il les faisait. Et de manière superbe, il a facilement 2-3 récupérations ce soir. Et pour moi, même si Amad Diallo et Singo peuvent aussi prétendre à ce titre, si mon homme du match est resté branché, parce qu'il pourrait bien devenir la révélation de cette Coupe du Monde.